James Langlois, lundi dernier, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, a déposé une demande en justice visant le gouvernement du Québec afin d'invalider un récent ajout à la loi sur l'aide médicale à mourir qui oblige toutes les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Il évoque ainsi la liberté de religion pour la rendre inconstitutionnelle. James me demandait, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer en quoi cet ajout à la loi serait une atteinte à la liberté de religion selon l'archevêque de Montréal? Bien, en fait, ça concerne une maison de soins palliatifs qu'il a contribué, Monseigneur Lépine, à mettre sur pied. C'est-à-dire qu'il y a une église qui était située dans l'arrondissement Côte-des-Neiges de Montréal, qui est sur son territoire et qui, en 2008, a fermé et qui, pour le bénéfice de la population, a décidé de convertir en résidence, en maison de soins palliatifs. Donc, c'est une maison de soins palliatifs qui, on pourrait dire, est privée et a je dirais, de par son origine, là, des affiliations avec l'Église. Donc, ce qui fait que... Mais qui est pour tout le monde, pas simplement pour les catholiques. Non, effectivement, c'est pour tout le monde. Ce qui fait que dans le diocèse a accordé un bail, vu que c'est situé sur les terrains de l'archidiocèse, un bail de 100 ans et un loyer de 1 $. Ce qui fait que... mais avec la clause que la maison de soins palliatifs ne devait pas offrir l'aide médicale à mourir. Pour respecter les valeurs catholiques. C'est ça, pour respecter finalement cette vision catholique qui est qui croit en la dignité inviolable de la personne, puis finalement que le geste qui est posé lors de l'aide médicale à mourir est un meurtre finalement. Mais donc, ici, avec les ajouts qui ont été faits à la loi, qui obligent toutes les maisons de soins palliatifs au Québec, les 37 maisons de soins palliatifs, d'offrir l'aide médicale à mourir lorsque c'est demandé. Et là, c'est là que Monseigneur Lépine dit, en fait, ça contrevient à la liberté de religion parce que, vous savez, les médecins en ce moment ont déjà le droit de recourir à l'objection de conscience lorsqu'ils ne veulent pas poser le geste de l'aide médicale à mourir. Or, ce n'est pas nécessairement relié à la religion comme telle, c'est vraiment, comme je dis, une objection morale ou éthique. Et il peut y avoir d'autres raisons aussi. Mais bref, là, ici, ce qui est intéressant, c'est que Monseigneur Lépine dit ça contrevient au droit de religion, comme le dit l'article 2 de la Charte, le droit à la liberté de conscience et de religion, qui veut finalement, qui va contre la valeur morale ou ce qui est considéré comme un fait en accord avec sa religion propre. Si je comprends bien, Monseigneur Lépine ne veut pas interdire, mais en tout cas, il n'a pas le pouvoir de le faire, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie au Québec. Il veut simplement qu'on puisse avoir des centres de soins palliatifs qui offrent des services à la population qui, eux, ne pratiqueraient pas ça. C'est ça, lui, il dit, justement, il ne veut pas ouvrir une brèche dans le consensus là, qui est là, mais pour lui, ça le met dans une situation un peu déplorable parce qu'il dit, ou bien on accepte que il accepte que son ancienne Église serve à commettre des gestes qui sont pour lui immoraux, ou bien il doit retirer l'aide, le support qu'il donne à cette maison de soins palliatifs. Donc, ça le pose dans ce dilemme-là. Puis, en même temps, il voit que la maison de soins palliatifs est un bien pour la communauté. Il veut pas vraiment empêcher ça, mais justement, il y a comme pour lui, c'est un dilemme moral, puis il veut pas avoir à faire ça. Puis, d'un autre côté, il voit aussi qu'il trouve que l'État impose un système de valeurs comme ça de manière uniforme, bien, c'est pas très bon pour la paix sociale, là, parce que aussi, c'est comme si c'est détourner la finalité des institutions qui se dotent de buts, de moyens, surtout des institutions privées, qui ont une mission propre. Et là, c'est là que l'État arrive puis décide de détourner ces finalités-là pour un autre but. C'est comme si moi, je m'ouvrais une épicerie, puis je disais, je veux vendre de la nourriture. Puis là, tout d'un coup, l'État m'imposait de vendre des armes à feu, là, alors que c'est pas ça mon but premier. Mais est-ce que le gouvernement a répondu à date ou est-ce qu'il y a eu une réponse c'est ça, Non, là, on est vraiment au tout début de la demande en justice. Par contre, en septembre dernier, 7 maisons de soins palliatifs avaient déjà fait la demande d'être exemptées de ça. C'est ça que j'avais lu. Ça a été refusé. Il y a déjà eu, dans les 37 maisons de soins palliatifs au Québec, d'autres demandes d'exemption qui ont toutes été refusées. Par le gouvernement, c'est ça? Oui, par le gouvernement. Donc là, ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est la première fois que le droit de l'objection de conscience va être couplé à la liberté religieuse pour une institution. C'est ça. D'habitude, c'est toujours dans le cadre individuel, mais là, c'est comme si ça pourrait créer une jurisprudence, en fait, pour des institutions d'avoir recourir à l'objection de conscience en fonction de leurs valeurs ou de leur mission propre. Donc, si je comprends bien, c'est important au Québec, ce procès, ou en tout cas cette démarche juridique, parce que ça ne va pas simplement toucher 7 maisons précisément de soins palliatifs, mais ça pourrait toucher de nombreuses institutions à caractère religieux dans la province.
Il n'y en a pas tant que ça, là, des maisons de soins palliatifs dans cette circonstance-là, bien que, puis jusqu'à maintenant, je dirais les enquêtes, ou en tout cas les sons de cloche qui viennent du terrain des maisons semblent pas trop aller dans ce sens-là, mais oui, de fait, ça pourrait ouvrir une brèche là, à ce qu'il y ait plus de liberté. Mais toucher peut-être des écoles ou des hôpitaux, d'autres formes d'institutions, des garderies. Pourquoi pas? Puis ce qui est intéressant, c'est que justement, l'élément liberté religieuse pourrait vraiment favoriser la cause, en fait. Pourrait aider à ce que ça soit vraiment, cette exemption-là soit acceptée, en tout cas, on le pense. Mais c'est ça, si ce que tu dis est vrai, puis on se ramasse avec des institutions qui ont le pouvoir de demander à avoir une objection de conscience sur la base des libertés religieuses protégées, ça pourrait changer bien des choses pour bien des institutions largement en dehors du cas particulier des maisons de soins palliatifs. Oui, bien, tu sais, on pourrait faire un parallèle, c'est pas nécessairement la même chose, mais on pense notamment à l'école secondaire Loyola à Montréal, là, qui, avec le cours d'éthique et culture religieuse, avait gagné sa bataille. Donc, c'est une situation différente, mais il y a ce point similaire en ce qu'ils avaient évoqué la liberté religieuse, là. En t'écoutant, je trouve ça intéressant. On dirait qu'une situation s'inverse. Autrefois, on accusait les religions de vouloir imposer leur manière de penser, de voir et de faire à tous. Là, c'est l'État qui semble vouloir le faire. On se targue au Québec d'être ouvert à la diversité, à être ouvert d'esprit. Mais là, si des gens qui n'ont pas la même religion que nous, on voit le même état d'esprit, on veut leur empêcher d'exister puis d'avoir leur vision différente du monde. Oui, c'est très juste. Ben, c'est toujours ça au Québec. On a cette vision de la laïcité qui est comme, qui veut pas trop, qui veut imposer finalement, qui n'est pas une vraie laïcité au sens neutre du terme, mais c'est vraiment une laïcité athée où on veut imposer un système de valeurs athée. Et c'est là où, moi, je pense que... Une sorte de nouvelle religion d'État. Oui, tout à fait. Puis je pense que les chrétiens, ça concerne ici l'Église catholique, mais je pense qu'il y a même d'autres religions que ça pourrait très bien intéresser un cas comme ceux-là. Dans le cadre actuel de la loi et du règlement, une personne qui serait dans cette maison de soins palliatifs-là et qui voudrait recourir à l'aide médicale à mourir, qu'est-ce qui lui arrive? Bien, très bonne question. En fait, c'est ça. Monseigneur Lépine dit que c'est pas un problème parce que, je veux dire, il y a déjà des procédures qui sont en place pour transférer les patients qui le demandent ailleurs. Donc, ils ne vont pas laisser les patients mourir dans d'affreuses douleurs là, s'ils demandent l'aide médicale à mourir puis ils ne la donnent pas. Oui, et il ne faut pas oublier que les soins palliatifs aujourd'hui peuvent régler à peu près toutes les douleurs. Donc, on sait que ça existe, cette réalité, dans certaines maisons de soins palliatifs. Et ils vont aider le plus possible la personne. Finalement, la personne change d'idée après avoir demandé un médicament à mourir. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Je t'en prie.